le sentiment d'invulnérabilité des dirigeants est finalement une de leurs plus grandes vulnérabilités. Bonjour Caroline, Bonjour Frédéric. peux-tu te présenter en 2-3 minutes? Alors, 2-3 minutes. Je suis Caroline Poissonnier, j'ai 40 ans, 2 enfants. Je co-dirige avec mon frère le groupe Baudelet. Groupe Baudelet aujourd'hui, c'est 4 branches d'activité: l'environnement, l'énergie, le commerce, le bien-être. On est à peu près 900 collaborateurs pour, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On intervient, majoritairement dans les Hauts-de-France, mais on commence à arriver sur le territoire national. Et puis, je suis aussi, l'heureuse fondatrice du mouvement LeaderKiff à destination des leaders et dirigeants pour les aider à réconcilier ambition et équilibre. Tu es née dans une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu as toujours voulu être une dirigeante d'entreprise? Bonne question. Non, mais je pense que ça s'est un peu imposé à moi. Déjà rejoindre l'entreprise familiale, j'étais pas sûre au départ. Mon frère est tombé dans la marmite quand il était petit, lui c'était écrit d'avance, moi un petit peu moins. Un petit peu moins parce que le métier, je le trouvais pas spécialement sexy. Je trouvais pas ça, facile non plus de travailler en famille et ça l'est toujours pas. Du coup, j'étais, voilà, j'étais pas certaine et en même temps, bah, ça fait partie aussi de mon histoire, de mon héritage, de l'histoire de ma famille et je voulais pas avoir de regrets de pas avoir essayé. Donc c'est vraiment ça qui, au départ, m'a dit: «Bah, fais rentrer dans l'entreprise familiale» et me dire, «J'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne» et puis, bah, ça fait quasiment 20 ans et je suis toujours là donc voilà. Mais en tout cas, il y avait pas de plan au départ. Il n'y avait pas de plan, c'était pas Non, quelque chose que tu ressentais, non. pour toi, un bon leader, c'est quoi? Un bon leader, il doit incarner un message, il doit avoir une vision et incarner sa vision. Pour moi, le leader, c'est celui qui va emmener ses équipes avec lui, qui va leur donner du sens et qui va les accompagner, vers la vision. J'ai encore cette posture de leader qui doit pas être dans le faire absolu. Pour moi, un bon leader, c'est un bon chef d'orchestre. Il s'entoure des meilleures personnes autour de lui et il les fait travailler ensemble. En tout cas, c'est ma vision du leadership. Très bien. Pour être plus résilient, est-ce que tu as mis en place des pratiques pour, affronter l'adversité? Aujourd'hui, on est dans un monde qui est incertain, avec beaucoup de complexité. Oh oui! Est-ce que j'ai mis en place des pratiques? Bah, forcément un petit peu, notamment avec le mouvement Leaderkiff, mais pas que, je pense que déjà bien se connaître, c'est une des premières clés. Bien se connaître et savoir gérer son stress. Parce qu'on a toujours, plein de choses qui nous arrivent, plein de choses, qu'on aimerait qui se passent autrement et voilà et on n'a pas de prise dessus et donc je pense qu'à un moment, une des clés, c'est de savoir contrôler ses émotions et pour différer ses réactions. Parce qu'en fait, c'est souvent ce qui se passe, c'est quand quelque chose nous arrive, on réagit à chaud et ça entraîne des événements en cascade qui sont pas forcément et qui vont rajouter finalement aux événements qui nous arrivent. Alors, une des clés que j'ai mis en place moi, c'est beaucoup ça, c'est le recul, la respiration, ne jamais réagir à chaud, partir, s'il le faut, faire du sport, se vider la tête, crier, enfin j'en sais rien en fonction des adversités dont on parle. J'ai pas eu la précision de la question. Mais en tout cas, c'est vraiment de réussir à prendre du recul, du recul, du recul, du recul, pour essayer de trouver l'opportunité ou en tout cas la meilleure façon de résoudre ce qui est en train de nous arriver. D'accord, donc quelqu'un qui, avec qui ça se passerait pas bien, le conseil, c'est en fait de respirer, Ouais. peut-être voir, prendre ses distances, revenir. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux. J'avais tendance, à réagir à chaud avant et en fait, en règle générale, c'est pas une bonne chose et en travaillant sur moi et sur justement tous ces sujets de calme et de paix intérieure que doit avoir le dirigeant, voilà, je sais où je veux aller, pourquoi j'agis comme j'agis et donc à un moment, quand des choses arrivent qui sont pas forcément planifiées ou souhaitées ou souhaitables, l'idée c'est vraiment de faire un pas de recul avant de réagir et je pense que c'est une grande clé pour les leaders aujourd'hui. Alors, tu as créé, le mouvement LeaderKiff. Qu'est-ce que tu as observé, en fait? Comment t'es venue cette idée, en fait, de d'accompagner les dirigeants, Ouais. dans le bien-être? Comment ça m'est venu? Bah, c'est vraiment une histoire personnelle.
Jean-Baptiste et moi, on co-dirige, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au départ Baudelet Environnement, parce que tout est né de là, en fait, hein. Baudelet Environnement, on a trouvé un moyen canon tous les 2 de se, «partager» entre guillemets la direction de l'entreprise. Donc lui, si je vous schématise très vite, c'est dedans maintenant. Donc lui s'occupe vraiment de l'opérationnel, du commerce, de l'exploitation, à une vision plutôt court terme. Et moi, j'étais dehors demain. Dehors de bain, ça veut dire que je m'occupais plutôt des axes, stratégiques, de gouvernance, de vision exactement, d'emmener les collaborateurs, et le rayonnement médiatique. Et à un moment, lui et moi, on s'est un petit peu désalignés. On s'est désalignés sur l'envie, que devait prendre cette entreprise. Et quand on s'est désalignés, moi j'ai commencé à m'éteindre tout doucement. Ça a été assez sournois parce que c'était pas brutal, c'était pas violent. C'est juste que j'ai perdu un peu le sens de mon action dans l'entreprise. Pas le sens de l'entreprise puisqu'on a la chance en plus d'œuvrer pour un métier qui est absolument essentiel pour la planète, mais en tout cas, je ne voyais plus moi ce que je pouvais apporter dans une vision long terme à cette entreprise. Et en fait, en perdant ça, j'ai perdu un peu de joie et j'ai perdu un peu d'envie, et un peu de plaisir. Et quand on perd ça, en fait, je me suis rendu compte qu'on perd énormément de choses et on perd presque notre, notre capacité à diriger une entreprise. Parce qu'on parlait tout à l'heure, hein, du dirigeant qui doit emmener ses équipes, qui doit trouver des problèmes, qui doit être agile, qui doit anticiper. Quand il y a plus d'envie et quand il y a plus de joie, ça pose des vrais problèmes. Et donc j'ai fait, tout un travail aussi sur moi pour savoir, qu'est-ce qui me faisait finalement vibrer? Qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'avais envie de f Est-ce que j'avais encore envie de travailler pour cette entreprise, avec mon frère? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'animait? Je me suis tournée un peu, vers des coachs, des psys. J'ai testé beaucoup de choses autour du bien-être et là, j'ai vu qu'il y avait 2 mondes. Il y avait le monde du business et où on était vraiment business first et où là, on ne pouvait pas parler d'équilibre. On est vraiment sur un sujet tabou. On ne peut pas parler de vulnérabilité. On peut pas parler de tous ces sujets-là. Et quand je suis allée vers le sujet bien-être, je me suis retrouvée dans un monde, qui pour moi est un monde, très, très loin du mien. On parle de retraite, de yoga, vegan, sans alcool. On n'a plus aucune ambition, on parle plus de performance, on parle de bien-être. Et sauf que c'était pas moi non plus. Et donc j'ai eu envie de réconcilier les 2, de trouver une voie du milieu. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Et moi, une de mes caractéristiques, c'est que je suis une entrepreneur née. Donc si quelque chose n'existe pas, j'essaie de le créer, j'essaie de le proposer. Et c'est comme ça qu'est né le Leader Kiff, pour kiffer sa vie de leader et inviter les dirigeants à prendre soin d'eux et juste à garder dans leur vie de la joie, du plaisir, de l'alignement, parce que c'est pour moi les clés d'une performance durable, tout simplement. Justement, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui sur, les leaders, qu'est-ce qui te semble fragile? Ce qui me semble fragile, c'est leur, s sensation, si je peux utiliser le mot sensation, d'invincibilité. Et pour moi, c'est un vrai risque. C'est-à-dire qu'on tire sur la corde, toujours, toujours. On doit être sur le pont, on dort pas, on n'a pas de doute. On sort tout le temps, on a réponse à tout. Mais à un moment, ça a des limites. Et je pense que le sentiment d'invulnérabilité des dirigeants est finalement une de leurs plus grandes vulnérabilités. Je ne sais pas si je me fais comprendre? Ouais, c'est très clair. Mais, le corps, à un moment, il dit: «Stop». On peut contrôler son esprit, on peut vouloir toujours faire plus. À un moment, quand on s'écoute pas, quand on n'écoute pas les signaux faibles que le corps nous envoie, il nous en envoie tous, hein. Soit à un moment, on est en capacité de prendre un petit peu de recul, de les écouter et de repartir, hein, faire ce temps de: «Je me pose pour repartir», reculer pour mieux sauter finalement, hein, si on peut le dire comme ça. Moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a encore ce mythe-là du leader invincible, super-héros, et qui, je pense, va pas tenir dans le temps. Alors comment tu conjugues, exigence, performance et humanité? Exigence, comment conjuguer? C'est une bonne question. Exigence, performance et humanité. Alors pour moi, les deux premiers vont vraiment ensemble, hein, c'est, en partie l'exigence qui mène à la performance, avec un juste milieu. Du coup, je vais répondre à la question comme ça. Il ne peut pas y avoir de performance avec exclusivement de l'exigence. C'est-à-dire que j'allais répondre que pour avoir de la performance, il faut de l'exigence et il faut de la bienveillance et ce qui rejoint peut-être un peu la notion d'humanité.
C'est un juste équilibre entre les 2. Si on a que de la bienveillance, on n'a pas non plus de performance parce que, voilà, parce qu'on est là quand même pour avoir des résultats, pragmatiques, voilà. Mais, et si on a trop d'exigences, on perd les gens. Et donc in fine, on a du désengagement, on a du turnover, et donc finalement, on n'a plus non plus de performance. Donc pour moi, la performance, c'est vraiment ça, c'est de l'exigence, de la bienveillance et l'envie de travailler tous ensemble. Donc cette notion de collectif, elle est hyper importante pour moi. Par quoi commence-t-on quand on veut transformer, une organisation, apporter une organisation qui soit agile? C'est quoi les 1res pierres? Qu'est-ce Alors, qu'on fait en premier? pour moi, c'est donner du sens. Donner du sens, donner du sens, donner du sens. Co-construire, expliquer, et puis embarquer avec nous les personnes qui seront convaincues. Si tu devais laisser une phrase pour conclure cet échange, quelle serait-elle? Si je devais laisser une phrase, heu, kiffez votre vie et votre entreprise et la façon de gérer votre entreprise. C'est quand vous avez ça, la performance, elle suit, en fait. Merci Caroline. Merci.